Amis auditeurs, auditrices, qui écoutent dans le moment ça, et toutes frères ma sœur en Christ, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bien avant de commencer le message de la parole de Dieu, ma prière, je vais inviter le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour l'accompagner nous dans le moment ça. Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, mais nous accrocher beaucoup de nous ça pour nous dire merci d'être que vous permettez nous capables de camper là où nous mettre le mouvement de respiration. Merci Seigneur. Si nous vivons toujours, c'est grâce à vous. Merci Seigneur d'être que vous utilisez nous comme un instrument dans main pour nous capables de parler pour vous. Parce que nous ne pouvons pas parler. Alléluia. Merci Seigneur. Parlez pour nous, même je te faire pour Jérémie. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Parce que nous avons besoin de nous bénir et nous avons besoin tout auditeur, auditrice nous bénir et toute frère, ma soeur. Alléluia. Nous voulons aider et ça pour convertir, pour convertir et ça pour une mauvaise route pour retourner dans la christianité et ça qui et bien pensé quitter à cause des péchés, Seigneur, nous prions pour capable ouvrir les yeux, parce que vous dites dans la parole, mon peuple périsse faute de connaissance. Mais ça fait on mettait Joseph et Danny Charles ministry pour camper, pour capable parler pour nous disons merci Seigneur. Papa, nous pas bon, nous pas dit, nous pas de mérite, mais tout ça l'a fait, c'est vous qui chef nous, c'est vous qui met nous, c'est vous qui sauve nous, c'est vous qui réfugie nous, le Père, le Saint-Esprit. Alléluia. Mais Jésus de Nazareth, Christ, le Fils du Dieu vivant, nous disons merci Saint-Esprit, parce qu'on va accompagner nous dans le monde. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Quel chant nous va chanter pour vous? Et verset qui chante en fait, c'est dans 1 Corinthiens 13, 13. Ok? Kouléa, c'est trois bagailles ça yo qui toujours là. Confiance, espoir et remède. Yes, remède figure. Voilà Dieu. Dans le chant, nous allons voir comment Jésus, c'est parfait modèle remède. Il remet nous toutes et il t'a nous toutes sauvées. Amen. Pour marcher dans une route destruction. Ça, c'est le sujet qu'on
Mal pour tout le monde qui pas le quoi dans Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ok, on est là, nous va passer pour vous rapidement dans le message de la parole de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons avec vous dans le moment ça. On a continué le livre Hébreu. Ok, avec vous. Nous allons avec vous dans Hébreu, chapitre 1, verset 1 à 3. C'est là que nous allons camper avec vous dans le message de la parole de Dieu. Songez, moi t'ai fait pour vous déjà, Jésus est supérieur aux anges. Non, premier partie. C'est ça que nous avons pour vous. Ok, nous te dit aussi une série de messages que nous avons fait. Il y a plusieurs là-dedans. Et je dis à nous, avec vous, dans le deuxième partie. Je m'appelle pour vous quand le message va le dérouler. Ok. C'est dans Hébreu, chapitre 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, à parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ok, c'est 8 points, m'a développé avec nous 8 raisons qui fait que Jésus est supérieur aux prophètes. Ok, je ne vais pas développer pour nous, mais avant, je vais prendre quelques points pour nous faire nous plus comprendre, nous plus éclaircir nous. Ok, je vais développer quelques points pour nous avant. Voilà, Dieu. Merci, Seigneur. Ok. On va commencer pour vous, Konya. Comme tu as déjà dit, nous, c'est deuxième partie à moi avec nous, Konya. Titre message, nous pour aujourd'hui, la supériorité de Jésus sur tout ce qu'on peut imaginer. Je t'ai déjà dit, nous sommes série de plusieurs messages, je suis en train de faire. Aujourd'hui, nous allons avec vous, deuxième partie. Jésus est supérieur aux prophètes. Ok? Ce livre est écrit à un nouveau juif chrétien pour leur montrer que Jésus est le meilleur de tout ce que l'Ancien Testament a à offrir. La clé est le mot supérieur. Ok? Christ est plus qu'un prophète. Mais Dieu, Christ est plus supérieur qu'un prophète, mais Dieu, 100% Dieu, 100% l'homme. C'est Jésus. Ok? Il est de même pour Christianity, qui est plus qu'une religion. Certainement, Christianity, c'est une relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs reprises et de manières. Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes. Nous verrons ces raisons dans le message autrefois, c'est-à-dire Ancien Testament. Je vais prendre un petit ABC pour vous, pour nous venir rentrer dans
passage biblique là, Dieu a parlé à plusieurs reprises. Ça signifie Dieu a parlé à Noé, Abraham, Élie, etc. Petit b, Dieu a parlé à plusieurs manières. Dieu a parlé à travers songes, visions et révélations, etc. Pour petit c, Dieu a parlé à plusieurs manières. Dieu a parlé à travers songes, visions, révélations, etc. On a continué pour toujours à travers les rêves, miracles, pas vrai? Les cérémonies, les leçons, bon Dieu, passées avec nous dans la vallée, pas vrai, bien-aimés? Nous avions reçu, un bon exemple sur nous, le diplôme malgré le professeur était planifié pour nous écouler. Christ crasé plan il passait avec nous. Amen. Et si nous virons sur Haïti, nous pas dire groupe Zia parti où parce que Jésus était là sous côté où. Pas vrai? Il mettait problème dans le camp ennemi. Il va faire machine n'a pas même start, même, il mettait problème. Et puis pendant ce temps-là, on va pour relais, on va dire Jésus sauve-moi. Et puis là, il mettait problème, comme ça, c'est garde, ouais, yo, allez. Parce que là, arrivé pour y aller. Et puis quand on te met au coucher là, qu'on a tout courir ou chaper pour lui. C'est Jésus qui te planifie comme ça. Parce qu'il y a un travail pour faire pour lui. Amen. Ok? D'abord, quelques exemples sur nous toujours. Les diables là t'as suivre nous dans le rêve. Jésus t'a ouvert porte château pâle pour nous rentrer. Et il fait ennemi rester dehors. Même Jean, bon Dieu t'a ouvert porte la chat pour noyer la famille nous rentrer. Et tout ça qui voulait obéir la parole, il était dehors. Mais mon Dieu continue à faire ça toujours. Ouais, ennemi est dehors. Et puis, bon Dieu, fait château à pareil devant nous, nous rentrer là-dedans. Amen. Gloire à Dieu. So, ma bonne, en pile bagaille, et que Jésus toujours là fait miracle dans le rêve. Ok? Et ça nous dit toujours que Dieu a parlé. Pas vrai? À travers les miracles et les écrits inspirés de la Bible. Toute Bible a inspiré. Okay, parce que c'est cet esprit qui, gros auteur, qui écrit. Cet esprit est Dieu. Ok? C'est lui qui inspire 40 auteurs pour lui écrire ça, il voulait écrire. La Bible n'a pas même genre avec toute Bible. Si vous pensez son Bible il y a des gens qui disent Bible est vieille, ou bien ils disent anglais, it's an old book, ou non, erreur. Parce que la Bible c'est Martial là. C'est lui qui a instruit qui moun bon Dieu pour faire volonté bon Dieu pour ne pas tomber dans le cimetière de sa droite. Ok? Nous verrons ces raisons dans ce message autrefois, ça comme dit Ancien Testament. C'est ça nous finissons développer pour vous là, nous avons raison côté Dieu parlait et à travers les rêves, miracles, cérémonies, les leçons, ou comment dire pas ça avec nous. Ok, on va quelques exemples de cela. Quand on va tourner dans l'autre partie là-dedans, il y a des gens dans l'une des grandes religions monothéistes mondiales. On est christianité, et je suis capable de dire, c'est une religion monothéiste mondiale, mais nous sommes capables de dire que christianité est plus qu'une religion. Ok? Ça fait tout ça. Eh bien, on a parlé dans Jean 1er verset 12 avec vous. Ok? Jean 1er verset 12 il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, ça là, c'est relation papa avec petite. C'est ça, ouais. Ok? Pas une religion qui a une relation papa avec petite. Seulement, on va jouer ça dans la christianité avec Jésus. Ok? On a continué pour vous. Bien sûr que
christianité est plus qu'une religion monothéiste. Parce que, encore une fois, c'est relation papa avec petite. OK? Et tous les croyants en Christ, nous savions certainement que Jésus est plus grand que prophète. OK? C'est ça qu'on a développé pour vous. Jésus est supérieur au prophète. OK? Parce que Jésus, il est 100% Dieu, 100% l'homme. Pas un prophète qui est 100% Dieu, 100% l'homme. OK? Nous et si comme ça, dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 7 à 11, dans la première partie, quand nous te parlons de Jésus est supérieur aux anges. Nous te fait pour vous déjà. Nous n'avons pas besoin de lire encore. OK? Mais, portez attention à ça. Il y a deux autres grandes religions monothéistes parmi les deux autres. Quand je me dis c'était trois. Le christianisme c'est une, mais différence c'est relation papa-petite. Ok? Plus que religion. Mais dans deux autres religions, ça dit, Jésus est un prophète, comme notre prophète. C'est ça dit. En fait, ils ont dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais la Bible les déclare fausse doctrine par l'auteur du livre d'Hébreux. OK? Avec de nombreuses raisons plausibles qu'ils écrivent dans les versets bibliques chapitre 1 à 3. OK? Que Jésus est beaucoup plus supérieur que tous les prophètes. Même là, Jésus est venu remplir le prophète, pas vrai, dans la première venue de Jésus. Mais il est en même temps Dieu, 100% Dieu. Pas un prophète qui Dieu, qui est 100% Dieu. Prophète, c'est serviteur de Dieu. Ok? On va avancer pour toujours. Quand, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils unique. Ok? Fils unique là, tout le monde connaissait Jésus-Christ, de Begotten Son. Ok? Et Jésus. Fils unique. Ok? On apprend, et on dit toujours, dans petit b, il l'a établi héritier de toutes choses. Lors de Jésus, vous voulez dire ses premières raisons? Et pour m'a développé toutes raisons ça, m'a fait un résumé. Après, je vais l'expliquer. Ok? Je vais l'expliquer, puis devant, je vais juste montrer point, je vais le faire dans 8 parties. Ok? Il l'a établi héritier de toutes choses. Pas de prophète qui est héritier. Ok? Et qui établit héritier en toutes choses. Un petit c, il a créé le monde. C'est Jésus seul, Dieu, qui crée le monde. Pas un prophète qui crée le monde. Le prophète, Jésus créé. Ok? Et il est le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu. Mais nous ne allons plus détailler pour vous, parce qu'il dit plus que reflet. Ok? Et l'empreinte de sa personne. Pas vrai? L'empreinte de sa personne, ça veut dire, lui-même avec papa, il a une exacte image. Nous avons développé plus pour vous, nous avons point pour qui côté nous va là-bas. Ok? Et soutenant toutes choses par sa main tout-puissante. Ok? Ça c'est Jésus. Pas un prophète qui soutenait toutes choses par sa main puissante. Ouais, c'est Jésus Nabola, le supérieur. Il a purifié nos péchés par son sang précieux. Les prophètes qui te coulent le sang pour nous? Non. Seulement Jésus qui coule le sang pour nous. Sur le bois du calvaire. Et ce n'est pas n'importe sang, non. C'est sang précieux. Ok? Et nous allons voir avec vous, nous allons détailler pour vous que nous voulons dire, ouvert parenthèse ça, Dadan, Jésus était mort, mais ressuscité. Ok? Tous les croyants en Christ qui étaient malades, Jésus les guérisse dans son ministère. Ça passe, ils étaient morts encore. Et quand ils dans tombeau, quand ils dans greffe, ok? Et qui côté nom là à l'esprit, il y a dans paradis, il y a tant de résurrection.
Mais Jésus est le prémisse de la résurrection. Ça, c'est un. Ok? Vous voulez dire, bon ordre à suivre. Ok? Deuxième, c'est l'église. On va ça dans 1 Thessaloniens 4. Ok? Et troisièmement, c'est de l'Ancien Testament. On va et prophète et tout. On va dans Daniel 12. Et quatrièmement, les matières. On va dans Apocalypse 20. So, nous faisons ordre là pour vous. Ok? On a continué pour vous toujours à plus éclaircissement. Ok? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ok? Dans ces derniers temps, il a commencé par la venue de Jésus. Ok? Et il a continué jusqu'à la deuxième retour de Jésus. C'est le temps de la grâce. Par le moyen de la foi. Ok, qui prêche à présent. Le temps de l'annoncement de l'évangile est annoncé à tous les gens humains qui vivent sur la terre. Le temps de repentir est aujourd'hui. Pas quitter demain. Parce que demain, on ne va pas comme ça qu'à privé. Demain, pas pour nous. Ok? C'est temps où est devant nous qui pour. Sans effusion de sang, il y a plein de pardon. Et je ça dans Hébreux 9, verset 22. Ok? Dieu a parlé par le Fils. Et je dis pour vous, c'est deux versets qui disent que Dieu s'est révélé au long de l'histoire humaine. Et la révélation ultime est venue en la personne de son Fils. Le Seigneur Jésus est la plus grande révélation de lui-même. Est le Seigneur. Ok? Pour vous, petite parenthèse pour vous, toujours. Et Thomas qui t'a posé Jésus question. Il a dit, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ok? C'est ça que Jésus te dit. Aujourd'hui, Christ vous parle. Ça dit nous. Il dit la paix avec vous. Il dit suspend douter. Quoi? Et ça le dit Thomas. Ok? L'entendre la parole, c'est tribuler le temps machine dans cap marché. Ok? Agir fort pour obéir quoi? Tout ça, bon Dieu dit. Ok? Je vais continuer pour élargir cadre là-bas. Depuis que Christ est venu, plus aucune révélation n'est nécessaire. Ok? Personne ne peut dire maintenant, j'ai reçu quelque chose de vrai de Dieu sur la façon d'être sauvé. C'est par Jésus seul. Ouais? Parce que ça que je veux dire, canon est fermé. Canon, ça veut dire 66 livres dans la Bible. Il est fermé. Ok? Depuis Jésus venu, c'est ça. Et pas l'autre révélation. Mais au semble dire, si on nous mettait au livre et qu'elle gagne dans la religion, dans le même niveau à la Bible, c'est ce que ça nous connaissons fausse doctrine. Parce que la Bible est inspirée de Dieu. C'est esprit. Ok? Ou pas dire que ou mettez dans le même niveau à la Bible, non. Ou pas capable de faire ça. Son fausse doctrine. Ou qu'à montrer un livre qui explique un verset, mais là, bon, référence biblique pour retourner dans la Bible encore. Ok? C'est là, bon, l'autre verset pour le comprendre. Mais ou pas qu'à mettre dans le même niveau. Ok? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il faut comprendre bien pour connaître fausse doctrine. Ok? So, vous voulez faut connaître. Et c'est différent de la révélation personnelle, samedi, qui continue toujours. Parce que je dis que bon Dieu parle dans le rêve, il parle dans la révélation, et tout ça. Ok? Vision, mais si bien. Ok? Bien si comment, depuis où on met dans le même niveau à la Bible, c'est fausse doctrine. Ok? Qu'on a la détaillé pour vous, gloire à Dieu. Je vous présente à présent les 8 points de perfection que Christ est supérieur au prophète. Ok? C'est ça, des bons petits
résumé, qu'on a détaillé pour. Ok, dans le premier point, que Jésus, le supérieur au prophète. C'est ça, nous le statut de Jésus. Statut Jésus, c'est son fils unique. Ok? Dans Jean 3,16, le fils a une relation unique avec le Père. Pas de prophète qui gagne son fils unique même à Jésus. Non. C'est begotten son. Non. C'est en faveur, bon Dieu fait nous, il crée nous, il fait nous grâce, il adopte nous. Mais Jésus est différent. Il est son fils unique. Et songez-moi dire que là dit son fils unique en tant que Jésus est venu sous terre pour te mourir pour le pardon de nos péchés. OK? So 100% l'homme, mais 100% Dieu. Il n'est pas effacé. Il est tous deux. OK? So Jésus est supérieur au prophète en tant que son fils unique de Dieu. OK? Nous allons aller dans le deuxième point pour vous. Ok, je voulais dire ça pour tout. Les prophètes sont des serviteurs de Dieu. Ok? Par exemple, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. C'est ça le verset a dit. Et l'Éternel Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Vous avez ça dans Josué 1er, Josué 1, verset 1. Ok? Nous allons aller dans le deuxième point pour nous dire que Jésus est supérieur au prophète. En tant qu'héritier de toutes choses. Pas de prophète qui est héritier de toutes choses. Seulement Jésus. Je vais aller dans le verset biblique là avec vous. J'ai publié le décret. Psaume 2, verset 7 à 12. Psaume 2, verset 7 à 12. L'Éternel dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ok? Les extrémités de la terre pour possession. Tu briseras avec un verge de fer. Comme roi des rois, tu briseras comme le vase de potier, etc. Vous voyez? So pas un prophète qui a dit que c'est ça Jésus qui va des rois. Pas un prophète qui va des rois. Ou un instant, ou quelle raison, ça veut dire l'héritier en toutes choses. Ok? Pas un prophète qui comme ça. Ok? Prophète, yo, bon Dieu créé, yo. Ok? Bon, deuxième partie, on a pas avancé pour la troisième partie, et pour montrer que Jésus est supérieur au prophète. Jésus a aussi créé le monde. Qui prophète qui crée le monde? Pas de prophète qui crée le monde. Ok? Nous voulons assurer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne veut te père que par moi. C'est ça dit Jésus. Si vous ne acceptez Christ comme sauveur personnel, car il faut couler après la mort. Et sous surtout quitter la christianité, ou aller dans fausse doctrine, ou aller tomber dans tout tourbillon en bas terre, ou rouler, et puis côté là, maintenant exactement dans l'enfer. Je ne veux pas ça arriver, je vais tout point. Ok? Troisième point, nous Jésus a créé le monde. Pas les prophètes qui créent le monde. Moi, là, un verset biblique qui dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées, faites par elle. Ouais, toutes ont été créées, faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Côté me pour vous, c'est dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3. C'est seul Jésus qui crée le monde. Pas un prophète qui crée le monde. Jésus créait les prophètes. Jésus a créé les prophètes. Ok? Bon, point toujours. Bon, non. Quatrième point, voilà avant que Jésus le supérieur au prophète. Jésus est
le reflet de sa gloire. Ça m'a éclairci pour vous comprendre. Parce qu'il n'est pas seulement reflet, il brille la gloire de Dieu. Anglais NIV a dit The sun is the radiance of God's glory. God's glory, oui? Radiance of God's glory. Et français a dit, il aimait la gloire de Dieu parce que Jésus est Dieu. Ok? Dans Jean 1, verset 1, cela veut dire Jésus est le rayon de la gloire de Dieu. Pas de prophète qui brille la gloire de Dieu, qui rayonne de la gloire de Dieu. Ok? On veut vous assurer pour qu'on ait, c'est pas prophète qui est supérieur, non. C'est Jésus est supérieur au prophète. Parce que ce n'est pas un prophète qui dit. Tout prophète, c'est créature. Bon Dieu créé. Ok? So, pas suivre fausse doctrine. Maintenant, nous allons avoir avec l'empreinte de sa personne, de la personne de Jésus. Ok? L'empreinte de là, le mot grec implique représentation exacte ou image expresse empreinte exacte. Ok? Personne n'a jamais été appelé l'empreinte de Dieu qui inclut les prophètes. Non. Seulement Jésus qui est exacte image du Père. Ok? C'est ça qu'elle dit, moi-même avec papa, nous sommes seuls. Depuis où est Jésus, où est le Père? Parce que moi-même avec papa, nous sommes seuls. C'est ça que dit Thomas. Pour depuis ma avant, ou dit papa, ou pourquoi papa, sous moi papa. Ok? Jésus Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Avancez pour vous dans la 6e raison que Jésus est supérieur au prophète. Et soutenant toutes choses. Jésus qui aime le monde entier dans force pour être lui. Pas le prophète qui a fait ça. Les visibles et les invisibles, trône, domination, autorité, tout ont été créés par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, etc. Colossiens 1, verset 16-17. Je pose une question. Quels sont les 4 composants principaux de l'univers? Je vais répondre pour vous. Okay? Tout l'espace, le temps, la matière et l'énergie. Tous dans l'univers ont existé et existera parce que Jésus les soutient. So, pas les prophètes qui aiment l'univers forcément. C'est Jésus seul. Parce que Jésus est 100% Dieu. Ok? Nous parlons pour vous dans 7e. Il a fait la purification des péchés. Jésus. Non, non pas les prophètes. C'est seul Jésus qui a pardonné les péchés. Ok? Il a fait la purification des péchés avec son sang précieux qui implique une propreté totale. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Ok? Et pour tout le monde. Ok? On va ça dans Jean 1 Jean 2, verset 2. Dieu le Père a accepté la mort de Jésus et l'a appliqué au compte de tous ceux qui sont sauvés. Dieu a enlevé tous nos péchés et les a placés sur Jésus. Ok? Sous l'alliance, l'ancienne alliance, regardez, le prêtre se tient debout et sert jour après jour devant l'altar. Soit exemple pour aller pour là. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés.
Ouais, sacrifice yo couvri yo pas qu'à sans mouton, pas qu'à retirer péché. Mais yo te fait en attendant que Jésus vienne pour effacer péché. OK? Comme je dis ça dans Hébreux 10 verset 11 à 13. Mais verset 12 là pour Jésus. Mais ça dit lui, ça veut dire Jésus. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés par son sang précieux, alléluia, un seul sacrifice à Jésus fait par son sang précieux. Oui, qu'on y a là, et il complet. Et ça passe. C'est dans verset 8 là, je viens avant là. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ok? C'est là Jésus est. Bon prophète qui chita devant majesté divine dans les lieux très hauts? Non. Question c'est non, non. Ok? C'est seul Jésus. Parce que yo même, bon Dieu créé yo. Que c'est seul Jésus qui a place donner ça. Et verset 13 a même dit, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Objet ça comme des dans Hébreux 10, 13. Nous sommes capables de dire c'est un travail fini. Grec l'a dit, tetelestai. Ok? Jésus-Christ est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Cette position de Christ est la place bien au-dessus de toute création. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Ok? Tout genou fléchisse. Sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la droite du Dieu le Père. Amen. Vous faites pas qu'à faire ça. Vous pas qu'à là, à la droite du Dieu le Père. Où est la différence ça? Moi, 8 raisons que Jésus est supérieur au prophète. Nous croyons que nous clair dans tout ce secret. Ok? Quand y a là, nous parlons dans conclusion pour vous. Ma bonne le mot indicatif. Un petit résumé, parce que nous disons tout ça, Jésus fait pour vous. Que ça, bon Dieu fait pour nous, pour nous capables de sauver. Pas vrai? Et ma bonne impératif, pas où. Ça vous devez faire. Ok? Indicatif. Que Dieu a déjà fait pour tout le monde. Mais assez, on va finir pour moi. Assez. Ça a accepté Jésus comme sauveur personnel. À tous ceux qui l'ont reçu. En cas où manque ou qui connaît mieux. À ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça fait nous souvent qu'on convertit, accepter Jésus comme sauveur personnel pour y faire le jeudi. Relais bien-aimé pour prier pour vous. Sur le téléphone, relais. Ou bien mettez ça dans YouTube là pour vous. Prière pour faire. Pour accepter Jésus, le prière du salut, comme sauveur même personnel. Mettez-le. Et puis, qu'on a besoin pour chercher une assemblée pour marcher, qu'à bon l'évangile pour annoncer. Ok? Un docteur qui est capable de fraîchir l'évangile, qui est capable de avoir une bonne étude biblique. Ok? Regardez. Nos conclusions nous disent, impératif par nous, notre devoir, c'est d'obéir tous les commandements de notre Maître et Sauveur. Toutes les conditions qui existent, qui permettent à la vie, ok, d'être possible sur la terre, ça nous capable de dire, et se trouve en Jésus. De plus, Dieu a pris la justice de Jésus et l'a placée sur tous les croyants par la foi en Christ. Ça veut dire, de pouvoir accepter Jésus comme sauveur personnel, la bonne passeport pour le ciel. C'est seul Jésus qui a fait ça, qui a un bon passeport pour le ciel. Pas vrai? Parce que bon Dieu prend justice Jésus pour le placer sur vous comme croyant, le accepter Jésus comme sauveur personnel. Et puis, nous lisons la Bible pour mettre en pratique. Ok? Et nous avons ça dans Romains 3, versets 22 à 24.
Nous sommes adoptés par grâce, j'aime te dire ça déjà, dans la famille de Christ. Son grâce imméritée. Mais sans besoin, ou besoin la foi pour marcher avec lui. Tribule ton machine, dans ces paroles-là, ma bord là, agis fort pour convertir. Agis fort. Ok? Nous sommes capables de diverser ça pour vous. Dieu, dans son amour envers nous, Dieu pour son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ouais, tout ça c'est indicatif Jésus fait pour nous. Ouais, vous pouvez lire ça dans Romains 5, verset 8 à 10. Ouais, je plus toujours là-dedans. Maintenant, Christ est au ciel. Et la plus haute place d'honneur, gloire et d'œuvre achevée. Nous étions coupables et souillés par le péché. Mais nous avons lavé de notre culpabilité et purifié de nos péchés lorsque nous avions fait confiance à Christ. Nous acceptons l'efficacité du sacrifice de Jésus est bonne pour toujours. Nous sommes capables de dire sans ça, les bonnes force. Sans ça, pas de jamais perdu puissance. Ok? Et c'est vrai. Yes. Gloire à Dieu. Et en pile et conclusion des indicatifs que Jésus fait pour nous. Ok? Pour sauver nous. Impératif est notre devoir de mettre en pratique toutes les lois de Christ. Jésus dit nous, mon joug est doux et mon fardeau léger. Je ne sais pas, Matthieu 11, verset 30. Il n'y a pas bon, on croit qu'il est trop lourd pour pas supporter. C'est seulement c'est obéir quoi la parole. La Bible dit dans le livre hébreu, chrétiens n'ont pas quitté christianité pour le judaïsme. C'est ça que je fait pour vous. Et déjà, vous connaissez dans le premier partie. Il faut être prudent dans ces derniers temps avec les fausses doctrines qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Il dit, il est un prophète comme notre prophète. Ou bien on dit cet esprit pas Dieu, son force agissante. Là on dit Elohim. D'abord d'ici point ça dans Genèse 1 verset 1. Voyez, au commencement Dieu créa. Ouais, verbe là, lit au singulier. Ok? Parce que il voulait expliquer que c'est son seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Elohim, grec l'a dit Elohim bara bereshi. Ok? Elohim, Ebouya, Elohim bara bereshi. Et Shamaim. Amen. Et Aret. Amen. Elohim signifie Dieu. Yes. Bara. Elohim signifie les dieux. Yes. Les dieux. Bara signifie créer. Il n'y a pas créer, non? Yes. Les dieux, c'est créer. C'est que, ouais. Yes. Elohim n'a plié. Bara, c'est que, Gondion, trois personnes. Elohim, Bara, Bereshit. Yes. Et Shamaim, et Aret. Et là signifie eux. Shamaim signifie les cieux. Les cieux. Yes. Et Aret là signifie la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim, Bara, Bereshit, et Shamaim, et Aharet. Amen. Nous bon grec là. Non, hébreu. Hébreu, il y a grec, hébreu. Ok? Mais ça nous voulons comprendre, dans tout ça, même nous pas comprendre hébreu. Il signifie que verbe là, lit au singulier dans Genèse 1, verset 1. C'est ça vous dit. Ou l'on dit Elohim, ou pas ouais verbe là au singulier. C'est ça me connaît ça qui arrête dans tête ou. Grec là continue difficile, hébreu là continue difficile pour retenir. Mais depuis me parler dans langue pas ou ouais que dit pour qui ça verbe là au singulier parce que c'est un seul Dieu en trois personnes. Yes. C'est ça vous avez dans tête tout. C'est ça que fait. Si c'est trois monde, il faut verbe là en pluriel. Yes. Mais c'est trois personnes. Ok? Verbe là au singulier parce que c'est un seul Dieu. Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et au nom singulier. Yes, au nom singulier. C'est un deuxième exemple que nous avons. Pour nous montrer. Un seul Dieu en ta personne. Ça veut dire Jésus-Christ c'est Dieu et Papa, c'est Dieu le Père. Et cet esprit, c'est Dieu
Ok? Yo tous les trois au sein de ta personne, c'est si pas fausse agissant. De moi, mon dit ça, c'est fausse doctrine. Et papa, petite là? Et petite là, papa. Yes. Ouais. Yo trois personnes. Et cet esprit. Yo chaque travail yo fait. Ouais. Mais c'est un seul Dieu. En trois personnes. En trois personnes. Yeah. Ok? Si vous êtes dans fausse doctrine, sorti là-dedans. Et faites couvre. Pas aller suivre dans route perdition. Route perdition, après la mort, c'est dans tourbillon. Là, prend trop dans antenne noire. Et puis, dès qu'on a ces gars on faire route en bas. C'est en bas, t'es à l'enfer. Et puis, là, maintenant, directement dans l'enfer. Vous voulez leur mourir, ange vient chercher pour monter dans le ciel. Amen. Si vous va écouter, nous pas responsables sans vous, nous parler avec vous. Joseph and Danny Charles Ministry. Ok? Nous parler avec vous. Et dans ces derniers temps, plusieurs fausses doctrines sont ajoutées. Et merci qu'on oui quelques. Si vous êtes rentré dans le mi-temps, faute de connaissance de la parole, ça vous fait coupole. Sorti et vini dans la christianité. Christianité, ou bien Christ qui te mourit pour vous, sans te couler sur le bois du calvaire pour le pardon de nos péchés. Mais ça, Jésus dit oui. C'est pourquoi Jésus dit que tu mourrais dans tes péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis lui, ça veut dire Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Il dit ça dans Jean 8, verset 24. Ok? Et Romains 3, verset 23 dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est nous tous qui péchons. C'est nous tous qui devons accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous, c'est seul Jésus qui a pardonné le péché. Prophète, il n'a pas pardonner le péché. Ok? Mais on a continué pour voir exemple Thomas. Mais ça, Jésus te dit Thomas. Ok? Malgré Christ te dit Thomas, la paix soit avec vous. C'est ça, Christ te dit Thomas. Il te dit, Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous reprenez pour encore. Désir pour déjà. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. C'est seul Jésus qui va chemin. Ok? Pas de l'autre. Sans pas de confusion là-dedans. Ok? So, là, il te dit Thomas, ça, Thomas pas de quoi. Mais ça, Jésus te dit. Jésus te dit, ouais, Jésus, Thomas, c'était un disciple Jésus, il était ouais Jésus, il te dit Thomas, mais, c'est la ressuscité ça, mets ton doigt ici, regarde mes mains, il t'a montré le marque clouyo, mets ta main dans mon côté, parce que Thomas t'a bien touché marque clouyo à bout de quoi. Et puis là, Jésus, ouais, Kelly, et puis il dit, arrêtez de douter, croyez. Et bien c'est ça que je toujours dis, mon auditeur, auditrice qui n'est pas converti, arrêtez de douter, mais croyez que Jésus est le seul chemin pour convertir, pour accepter Christ comme sauveur personnel. Et puis, si vous êtes dans fausse doctrine, sortez là-dedans. Et si vous avez l'idée même pour aller rentrer dans fausse doctrine, pas aller. Pas faire, mais c'est ça fait le livre a écrit, pour dire pas quitter, sauter dans la christianité, pas quitter la christianité pour aller rentrer dans fausse doctrine. Ok? Il dit, pas quitter la christianité tout pour rentrer dans le péché. Ni fausse doctrine, ni péché. Toutes ces en qualité péché, l'autre qualité péché. Quel que soit ces péchés liés, là maintenant, non, en fait. Pas écouter, parce que nous t'arrivons dans le ciel. Ok? C'est ça fait, Jésus mettait nous camper là. Ok? Mais ça, Jésus dit pour l'encourager nous. Jésus dit, et ceux qui écoutent la parole obéissent quoi? Parce que, ou pas pour Jésus, encore Jésus dans le ciel là. Ok? Thomas a eu chance parce que c'était disciple Jésus. Mais qu'on a besoin de la foi. Ok? On a besoin de la foi. Jésus a prononcé, attendez ça oui? Jésus a prononcé de grandes bénédictions aux gens qui croient sans le voir. C'est ça que dit Thomas. Dans Jean 20, verset 24 à 29. C'est dans la Bible alliée. Là, vous dites encore. Jésus a prononcé de grandes bénédictions aux gens qui croient sans le voir. Jean 20, verset 24 à 29.
auditeurs, auditrices qui écoutent, soyez obéissants. Christianité est le vrai chemin qui vous conduira au ciel. Me dit même Jean avec Jésus, la paix de Dieu vous soit. Arrêtez de douter et croyez, dit Jésus. Ok? Nous avons deux groupes de monde. Deux groupes de monde, nous avons, c'est, premier groupe là, c'est accepter Jésus comme sauveur et maître personnel. Nous, pas douter, croire dans la parole de Dieu. Ok? Deuxième groupe là, c'est l'ordre de la christianité. Évidemment, qu'on y a là, on va retourner dans le monde là, ok? Dans la fausse doctrine, pas faire ça. Parce qu'on va avoir l'homme pour aller dans l'enfer. L'enfer, même, le boule éternellement. Éternellement, on va bouler différent, pas jamais fini, ni descendre. Quand on finit de bouler, lui retourner encore. Si vous voulez garder ça, des messages l'enfer, nous mettez dans YouTube là, Joseph Ndale Ministry, checkez le bois. Ok? Pour que ça l'enfer bail. Nous pas carrément à là. So, si vous avez l'idée, quitter Christianité pour la fausse doctrine, pas faire ça. Restez dans la christianité. Et si vous avez là déjà, sorti. Fini. C'est ça qu'on va faire prier ça pour vous, pour nous capables de finir. Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous louer, nous bénir, nous glorifier, nous salmodier. Alléluia, gloire à Jésus, merci Seigneur. Mais nous, dans le moment, ça nous présenter devant, avec tout auditeur, auditrice, nous, ça qui peut qu'on convertir, captant des paroles là, toucher à la conversion Seigneur. Bon Dieu, baille toutes nos mesures de foi pour être capable accepter comme sauveur personnel, machine tribulatoire, c'est ça le fait, les bonnes paroles là. Tribulatoire travail là sous cœur, pas douter, quoi que Jésus est le chemin. C'est faire ça pour eux jeune parole là, pour vivre dans la christianité, pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Et ça qui peut qu'on convertir, amen. Nous prions pour ça pour qu'on convertir déjà. Et ça qui gagne l'idée dans la tête, pour sortir dans la christianité, puis à tomber dans le péché monde là, dans la fausse doctrine, c'est aider pour connaître. Si on fait ça, c'est tête, et c'est café, au cap la main. Après la mort, il sera trop tard pour être capable d'accepter, pour tourner back dans la christianité, pour rester dans la christianité, pour parler dans la fausse doctrine. Parce que fausse doctrine, on en fait, mais christianité, leur rester là-dedans, la christianité, le vrai chemin, et que Jésus te coule le sang, ou va dans le ciel. Ça, le monde vous fait, c'est lire la Bible, mettre en pratique. Et de vous, lire la Bible, mettre en pratique, et puis autant de la parole, pour obéir. Et tout ça, tout qui était dehors, qui comprennent, ils disent que cet esprit sont faux agissants, puis ils ne connaissent pas vrai. Cet esprit, c'est Dieu, ouvert les yeux, par aux visions, par aux révélations, ou toujours parler, c'est ça qu'on dit dans la parole, ou toujours parler. Même bon Dieu qui était là hier, c'est lui qui l'a chaudière, et c'est lui qui est toujours là. Vous voyez, vision, révélation, pour tout ça qui est dans la fausse doctrine, pour ils sortir dans la fausse doctrine, puis ils viennent rentrer dans la christianité, parce que Jésus est le vrai chemin. Tant pis, fais ça pour vous, Seigneur. Tant pis. Merci, Seigneur, pour amour. Merci pour miséricorde. Merci pour grâce. Merci pour tout auditeur, auditrice qui a écouté nous. Bénis-nous et bénis, Seigneur, Dieu, frère, ma soeur, nous en Christ, pour ranger pied, là où péché, pour courir. Parce que nous pas loin aller là, c'est notre virgule là, nous y est. Depuis trompette la sonner, pour nous aller, et puis nous t'en remercier, Seigneur Dieu, que tout le monde saille pour Jésus, tant qu'on étoile dans le ciel. C'est comme ça, papa, nous prions. C'est pas parce que nous bon, nous disons, nous mérite, et nous prions pour toute famille, et pour toute famille qui est petite autour. Qui va écouter la parole, parce qu'il y a une pile famille petite, qui va écouter la parole. Ça, ils fait, ils disent Bible là, it's too old. C'est pas vrai. C'est faire qu'on connaît Bible là pas old. Bible là, n'est pas vieille. Bible là, c'est la parole de Dieu, l'inspiré. Vraie vision, révélation, pour être capable aller assembler ensemble à parents, et puis pour quitter la vie des péchés. C'est Dieu, pour qu'on vienne jeune Christ, pour qu'on aille dans le ciel. Parce que dans la parole nous dit, et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout le monde est content, tout les chrétiens est content. Fais ça, bénis famille, bénis petit, guidez, dirigez. Papa, c'est pas parce que nous disons, nous mérite, ça nous pas dit, cet esprit, on va ajouter pour nous. Nous prions comme ça, dans le nom précieux de Jésus. À lui soit la gloire, la magnificence, à présent et à jamais. Amen. Bon Dieu bénit tout auditeur, auditrice, écoutez.